Aujourd'hui sur l'établi, on revoit les lames pour les pentis. Donc sur l'établi aujourd'hui, en fait sur le Banti, on va discuter un peu des lames qu'on peut utiliser pour nos différents Bantis. Avec la mise à jour ou l'achat de cette belle petite bête en tant que telle, il a fallu que je regarde potentiellement à changer mes lames et à adresser, avoir des meilleures lames que ce que j'avais pour mon Banti portable. Donc je pars d'un Banti portable à justement un cabinet sans stop. Euh, donc j'avais quelques décisions à prendre sur le choix de lame et potentiellement mettre à jour celle qui venait avec le Banti. Pas super, c'est très bien que Sawstop utilise ou rajoute une lame avec le Banti en tant que tel, mais c'est pas nécessairement la meilleure qualité. Donc, je me suis mis à faire quelques recherches et justement, différentes lames sont arrivées. Et généralement, on parle d'une lame simple. Les 7 à dado, on ne touchera pas ça aujourd'hui. On va faire ça sur une autre vidéo. Typiquement, 2 opérations sur un Banti. Donc, on va faire une refente qui est généralement avec le sens du grain du morceau de bois. Et après ça, on va tronçonner, donc ce qui veut dire que c'est avec dans le sens généralement potentiellement à 90 degrés du morceau de bois en tant que tel, donc pas vraiment dans le sens du grain. Donc c'est généralement les 2 opérations qu'on va faire sur un Banti avec une seule lame. Donc c'est généralement les 2 catégories de lames qu'on va retrouver sur le marché. Il y en a une troisième qui est une lame générale ou de type combinaison qu'on appelle. Donc j'étais un peu curieux de voir qu'est-ce qui était possible puis qu'est-ce qui valait la peine de pouvoir acheter et mieux équiper mon bandit. Dans les liens de description, j'ajoute quelques liens justement pour pouvoir justement ce qui a guidé mon choix d'aujourd'hui. En fait, pas d'aujourd'hui, mais mon choix de lame en tant que tel. Jonathan Katz-Moses qui a fait des vidéos au ralenti avec une caméra spéciale pour pouvoir documenter la refonte ainsi que le tronçonnage et qu'est-ce qu'une lame appropriée pour dédiée à cette opération-là peut faire. Et aussi de les comparer avec une lame de type général ou de combinaison et de voir pourquoi les configurations physiques de chacune de ces lames-là. J'ajoute aussi dans la description des liens vers des vidéos de 731 Woodworks qui a comparé quelques fabricants de lames, dans les plus connus, généralement disponibles à différents endroits. Donc, côté qualité-prix, faites un peu qu'est-ce qui était possible. Donc, je suis allé, ultimement, mon choix s'est arrêté sur 2 lames dédiées, donc une pour refendre, une pour tronçonner. J'ai quand même gardé la lame par défaut de Sawstop qui me servirait juste au cas où en attendant si jamais la cartouche viendrait à s'activer. Mais pour l'instant, je suis allé justement avec les lames dédiées. Donc, ce qui veut dire que je dois changer, dépendant si je veux avoir le meilleur des mondes, changer la lame, dépendant de l'opération que j'ai à faire. Donc, pour moi, j'ai pris la décision que c'était pas nécessairement une si grosse problématique, étant donné que je ne suis pas un endroit de production en tant que tel. Donc, je peux prendre le temps potentiellement de changer de lame. Il suffit juste de bien le planifier. Donc, je vous encourage à consulter les liens dans la description et on pourra justement, on se reverra dans une prochaine vidéo. Merci.